Bonjour Murray-Head. Bonjour. On peut dire que vous en avez causé des naissances. Vous avez fait que des gens se sont aimés sur vos chansons. Vous le dites, il y a eu des naissances. Oui, c'est vrai que j'ai finalement échangé mes vues politiques pour accepter que la France, que quelque part j'ai contribué à la population de France. Oui, grâce notamment Grâce à à ceci. ma... Voilà. Mais il faut savoir Ça y est, quand même, Nelson. moi, j'ai Ouais. jamais pu faire la même chose. Moi, on peut pas faire l'amour avec ses Oui, disques à soi-même. ça n'inspire pas comme quand c'est quelqu'un d'autre qui chante. C'est quand c'est quelqu'un d'autre, ça va. Mais quand c'est moi-même, je peux pas faire l'amour avec moi-même sur le. Ouais. Mais allez, c'est une image. Vous faites un peu l'amour avec le public. Vous repartez sur les routes. On va parler C'est de vrai. ces dates de concert, Murray-Head. On C'est va vous vrai. retrouver. Là, on a un document. On vous voit avec le groupe en train de chanter Say and So. On va voir ces images. C'est magnifique. Vous êtes au bord de la mer. C'est une ambiance. Non, on n'est pas. Ah bon, vous êtes où? on est 3000 mètres de hauteur. Ah, vous êtes Dans pas les du tout. montagnes. Parce que je croyais voir la mer, moi. Non. Et c'est quoi alors? C'est un lac? C'est quoi? Celle-là, je sais pas. Bon, eh ben écoutez, Say and So, vous allez me dire ce que ça veut dire. Oui, Pourquoi? ça c'est dans les montagnes. Ça c'est à 3000 mètres d'auteur. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a aucun mur pour le voie de rebondir. Alors on jette et puis ça part. Et c'est très difficile comme atmosphère. Et puis moi qui a trop... Regarde, ça c'est les montagnes, ça c'est les Pyrénées. Ouais, non, mais ce que je dis, vous faites l'amour avec le public dans une ambiance comme ça, nostalgique. Le soir, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais il faisait froid. Et en plus, moi j'ai 2 stents, alors quand même, chaque fois que je montais les escaliers, il fallait me reposer au... Non, c'était un bon travail et on a réussi à le dompter. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens pensent que c'est à la mer. Ils ont pas Les gens réussi sont à comme comprendre. moi, ils pensent mal. Regardez, Murray-Head, ce document, Say and So. Babies, don't you see we're gonna get hurt? Ooh, babies, don't you see we're gonna get burnt? We're gonna get turned. We're gonna get learned. Yes, we're gonna get burned. We're gonna get turned. We're gonna get learned. Yes, we're gonna get burned. We're gonna get turned. Continue de regarder ces images, Murray, elles sont magnifiques. Quand je disais, on peut penser que c'est une chanson d'amour. Les Français qui ont fait un triomphe à ce disque, on pensait que c'était une chanson d'amour, mais pas du tout. Ça ne raconte pas du tout une histoire d'amour, votre chanson, là. Non, c'est une chanson de politique, c'est une chanson... ça part de l'impuissance de l'individu, le public, envers l'État. Et comme les chefs d'État, ils ont une tendance de promettre tout, et jusqu'au moment qu'on vote pour eux. Et puis après ça, quand ils sont élus, là, ils apprennent combien d'argent a été dépensé par ceux d'avant. Et les promesses disparaissent Oui, complètement. C'est ça que raconte cette chanson. Regardez encore quelques instants ce document. Oui, Murray, vous disiez la vérité devient très violente. Ouais. C'est ça qu'inspire quand on entend ce titre. Bah, c'est ça qui est parmi les paroles là. Je dis, la vérité devient très violente. Et la vérité, on ne sait plus ce que c'est. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on nous donne comme... On ne sait pas ce qui est propagande, ce qui est
on n'a plus de confiance dans tout ce qu'on nous dit. Alors, c'est risqué, Ouais, c'est ouais. très risqué. Mais quelle histoire passionnelle avec la France. Parce que Ouais. c'est en France que ce disque va avoir le plus de succès. Vous allez être disque d'or, après il y aura des disques de platine. Et la France, vous étiez d'abord allé dans un lycée français. Oui, quand j'étais très jeune, j'ai eu votre éducation pour 3 ans. Ils ont dit, à la fin, ils ont dit à mes parents, ou vous l'enlevez ce trimestre, ou on va le jeter le trimestre prochain. Je correspondais pas à ce qu'ils voulaient comme élève. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait certainement pas de respect, et on s'intéressait à 6 ou 10 des plus hauts. On leur donnait des étoiles et tout ça, mais... les punitions, la discipline était différente que dans des écoles anglaises. On considère que les Anglais sont barbares, Ouais. parce que c'est physique. Mais les Français, c'est humiliation devant donc c'est toute pas la des classe. bons souvenirs, hein, Murray, on l'a Non, compris. Hein. non. Ouais. Mais j'ai gardé un accent, j'ai gardé un peu de vocabulaire, parce que franchement, le vocabulaire d'un enfant de 9 ans, ça correspond pas avec la vie aujourd'hui. Ouais. Alors j'ai ajouté un petit peu, quand même, en Ce qui est route. fou, c'est qu'après, vous allez passer une nuit à Bangkok. Non, mais vraiment, là, j'ai dit vous rigoler, mais c'est vrai. One night in Bangkok. Voilà. Ça, c'était les paroles de Tim Rice, qui a écrit Jésus-Christ Superstar, Evita et des autres. Et il a fait ça avec ABBA. Ils ont écrit la musique et lui, il a écrit les paroles. Et voilà, c'est ça que moi, je me suis trouvé en tête. Et c'était une expérience formidable. Mais je vous assure qu'il y a autant de gens qui ne comprenaient pas Satan So, qui n'ont pas compris Bangkok non plus, parce que ça parle du cirque des échecs, des joueurs d'échecs, qui se trouvent dans une ville qui ne pense qu'au charnel. Et c'est le contraste entre ce que Bangkok demande et ce que... Ouais. Ce Ouais. que l'intellect... Mais vous savez quoi, Murray? Ce que les gens ont entendu, c'est d'abord que ça donne envie de danser. Écoutez ça. Oui. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's really such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. You've seen one crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a Et tourist. ça, je parie que le Trianon, lorsque vous allez vous passer là au 16 et 17 septembre prochain, puis il y aura encore d'autres dates, on aura droit à One Night in Bangkok. Vous allez jouer Ah ouais. tous les succès, On n'a pas le choix, il faut les faire. Hein. Faut le faire, oui. On est connu pour ça, c'est des cartes de visite. Mais ça me permet de quand même contacter le public dans une manière qu'ils vont voir quand je suis dans la salle. Ouais. Ça fait partie d'une expérience. Aujourd'hui, le live, c'est avec ses imperfections, c'est tout ce qui reste de vivant. C'est très important de le garder comme elle est, plutôt que de rentrer dans la recherche de perfection. Ouais, c'est riche. Oui, voilà. That's rich. Bah ouais, je suis. Ça, vous nous refaites une nouvelle Bravo. version de ce titre. Et alors, là aussi, c'est du grand Murray Head. C'est quand même rappeler que vous êtes quelqu'un qui observait le monde, Murray. Je suis concerné par le monde beaucoup troubadour, plus mais- que moi-même. Hein. Moi-même, c'est rien, c'est nul. Mais tout ce que je vois autour de moi, je suis forcé. Je viens d'une famille. Mon père était écrivain et metteur en scène et producteur des films documentaires. Il se passait sa vie à chercher l'équilibre entre les arguments opposés. Et dans cette atmosphère, j'ai devenu curieux. Ça, c'est moi à l'âge de 4 ans dans les, Ah oui. dans les pierres de Stonehenge, qui sont notre version de Karnak. Votre enfance en Angleterre. Hein. Voilà, et ça, c'est vrai que de tout ça, rien ne vous prédestinait à devenir un jour acteur, comédien. Vous allez Ouais. commencer comme ça, Murray. Ouais. Ça, c'était la musique d'abord, parce que je le faisais sans que mes parents le savaient.
et je les faisais en secret. Et j'avais une groupe même en secret qui ne se connaissait pas. Mais arrive le jour que je dois signer un contrat de disque. J'avais pas l'âge Oui. mature et j'étais forcé de leur présenter le contrat. Et la personne qui a négocié le contrat a dit: est-ce que ça vous gêne si je le mets pour des cinémas et pour des films? Et le premier film qu'ils m'ont proposé, j'ai accepté et c'est comme ça que c'est parti avec la comédie. Ah oui, mais quand même des films qui racontaient déjà aussi beaucoup de choses Ouais. dès le départ. Ouais. Ouais. C'est la base. C'est comme une vie documentaire, Ouais. si vous voulez. Sunday, Bloody Sunday, par Ouais. exemple. Ouais. Quand même. C'était bien en avant, celle-là. Ouais, tenez. Mais en même temps, ça m'a pas apporté beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ça m'a apporté un film français On va en parler. de Edouard Molinaro qui s'appelait La Mandarine. Ouais. Et ça, c'était autre chose. Ouais, regardez, That's Rich. Murhead. How fortunes increased and the government sacrificed our souls to Et vous allez être dans R, Jésus-Christ Superstar. C'est à la fois Non, le mélange. j'ai jamais joué Jésus-Christ Superstar parce qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils cherchaient en Angleterre. Alors ils l'ont amené en Amérique. Et dès que c'est arrivé en Amérique, c'était un énorme succès. Et les Américains n'acceptaient pas le casting anglais, les originaux sur le disque. Ouais. Alors ils ont trouvé que les Américains pour nous remplacer. Et alors, moi, j'attendais jouer ça en Amérique et c'était défendu. Alors voilà. Mais quand même, R, oui. R. R, je l'ai Quand même, fait. qui est révolutionnaire. Ouais. R, c'était, je suis, ouais, c'était autre chose. Let the Sunshine In, Oui, entre autres. ça faisait partie de ce qu'on croyait, la vie qu'on croyait. C'était spécial. C'était intéressant parce que les acteurs là-dedans ont joué des jeux. Ils ne pouvaient pas commencer. Il y avait une grève avec le théâtre. Alors, ils étaient forcés de prendre 3 mois en attendant. Et il y avait des tas d'exercices de théâtre qui nous a fait faire, ce qui nous a mis en confiance l'un avec l'autre. Et c'était une famille plutôt qu'une bande d'acteurs. Mais ça durait à peu près 3 ou 4 mois. Et avec l'arrivée de Sammy Davis Jr., il y avait un courant dans les coulisses. Il y a Sammy Davis Jr. qui est dans la salle. Et d'un coup, il y avait 26 mecs et filles pour dire « Digue-moi Sammy », qui descendent. Et comme une maison de cartes s'est écrasée et toutes les personnalités ont redevenu des comédiens. Ouais. Tiens, Murray, vous parlez de la mandarine. Regardez. Oh, le wow. vinyle, la mandarine. Edouard Molinaro. Alors, il y avait quand même, il faut quand même le dire, qu'il y avait Annie Girardot et Philippe. Ouais, Noiret. absolument. Et alors, musique de Claude Bolling, d'ailleurs, pareil. Ouais. Et donc, vous arrivez dans l'histoire et vous êtes l'anglais qui s'invite chez ce couple formé par Noiret et Girardot. Oui, c'était un peu comme... Vous êtes le couple, vous êtes l'anglais le théorème de la bourgeoisie française. C'était le mec qui vient dans la famille, qu'on propose même qui pourrait dormir avec la grand-mère, avec Mémé Boule, qui était jouée par... Allez, une fameuse actrice. Oh bon, française. s'il y en a qui se rappellent, ils envoient un courrier. Hein. Mais je me rappelle de rien maintenant. J'arrive à l'âge où on s'appelle. Mais vous vous rappelez quand même d'Annie Girardot et Philippe Noiret. Ouais. Oui, absolument. C'était comment dans ce film? Mais la femme dont je parle, Madeleine Renaud. Oui, Madeleine Renaud. quand même. Oui, Mais exactement. alors, Noiret, quand même. Noiret et Annie Girardot. Fabuleux comme gens. Je veux pas raconter l'histoire qui était quand même assez... Il faut être discret, mais on se trouve dans un lit quand même. Ah oui, non, mais on est discret, là, on est entre nous, là. Vous pouvez raconter comment ça, dans un lit? Non, c'est... Bon, je peux dire que j'ai eu plusieurs fois au cinéma
quand j'étais pas forcé, mais je devrais jouer une scène de lit. Oui. Avec Glenda Jackson et avec Annie Girardot et autres. Et chaque fois, je me suis dit, il faut être quand même discret. Il faut pas, Oui, je comment dire, comprends, oui. bandir. Comment vous dites? Je n'ai pas compris. Il faut être discret, il faut pas bander. Ah, d'accord. Vous parlez bien français. Murray. Alors, ça va pour les premiers 5 minutes, mais après un certain moment, l'artiste, l'autre personne, la comédienne, se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a en moi? Il doit être gay ou il s'intéresse pas. Alors, on peut pas gagner. Donc, Annie Girardot vous a fait cette réflexion, alors? Oui. Et Ah puis oui. Glenda aussi. Elle s'étonnait que vous soyez aussi maître de vous-même. Oui, voilà. On va Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que sinon, elle doit se dire, il s'intéresse pas à moi. Je suis quand même. Oui, mais enfin, si on vous donnait tant de scènes de lit à tourner, Murray, c'est que vous deviez quand même être quelqu'un d'extrêmement séduisant. Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Je ne pose pas la question. Je lis ce qu'on met devant moi. Par exemple, il y avait un moment assez intéressant dans Sunday Bloody Sunday où je devrais embrasser Peter Finch. Et je sens quelque chose, ils disent c'est le scène truc. Et d'un coup, toute l'équipe se tient différemment. Et les techniciens commencent à... Et il y a une atmosphère qui n'est pas réelle, qui est déshonnête, malhonnête. Et le metteur en scène dit c'est la grande scène. Je dis mais quelle scène? J'ai rien appris. Il n'y avait pas de parole. Quand tu embrasses Peter, j'ai dit, oui, alors, allez, on y va. Ça vaut pas la peine de le souligner comme ça, comme si c'est quelque chose... C'est une geste tout à fait réel et normal. Alors, au moment qu'on doit le tourner, on fait les répétitions et l'opérateur du caméra arrête d'un coup et dit... Est-ce que... Au metteur en scène, il dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire, ça? Et le metteur en dit, mais oui! Et c'est après ce moment que je commence à comprendre qu'il y a beaucoup de techniciens et de gens autour qui sont très gênés par ça. Et ça m'a donné le force de faire encore plus fort. Et est-ce que encore vous avez plus fait un beau baiser? Oui, Vous avez voilà, réussi. un baiser normal. Vous avez quoi. fait un baiser de Oui, cinéma. Oui. Bravo. Et- C'est pas et- trop difficile. Non, et Peter était là. Lui, il avait une autre façon de l'expliquer. Il a dit... Murray et moi, on l'a fait pour l'Angleterre. Ce qui est vrai, C'est Murray. beau, c'est beau. Vous êtes comme un ambassadeur de votre pays. Mais si je l'ai fait, c'était pour ce moment où je me trouvais à côté du chef de Universal qui est venu de Hollywood voir le chose dans une salle. Et j'ai vu carrément la cigare tomber de sa bouche. C'était à l'époque où on fumait des cigares dans la salle. Et c'était pour ce moment que je l'ai fait. Et pour des jours et des semaines après, il y avait des techniciens qui me coinçaient dans un endroit ou l'autre en disant, vous savez, ça doit être dur. Je comprends que vous êtes acteur, comédien, mais qu'est-ce que ça vous avait fait d'embrasser un mec? J'ai dit, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez? C'était tout de la génération après-guerre. C'est ça. Never, even thought. through. Ouais, Regardez. pas mal. Allez, Murray. Jamais je n'aurais pensé. Have I gotta play games, even suffer the pain, get the secret out, even suffer the doubt I'm in love. I know it's all there, I really wanna share my life with someone else. Will she feel the same? I'm in love.
Et là, il faut quand même dire qu'après avoir été un acteur merveilleux, sachant si bien embrasser dans les lits, vous allez rencontrer quelqu'un alors qui s'appelle Paul Sowell Smith, Samuel qui Smith, n'est pas ouais. n'importe qui. Non, C'est non, quand même c'était le producteur de Cat Stevens, absolument. Qui vous dit on va faire un disque. Non, Hein? c'était pas C'est comme pas ça. ça. J'ai vu que Cat Stevens a décidé de changer sa vie et devenir musulman et de changer son nom. Je me suis dit, c'est le moment où il va plus travailler avec Paul Samuel Smith. Puisque j'étais à l'école avec Paul Samuel Smith, il était 1 an de plus que moi. Et il faisait partie des Yardbirds que je regardais tout le temps parce que j'habitais dans le même coin. Et c'était les groupes de ma jeunesse, quoi. Yardbirds, je ne veux pas dire tout, mais enfin, j'ai envoyé un exemplaire de Say It and So, I Never Even Thought à Paul Samuel Smith en sachant qu'il doit chercher pour des nouveaux artistes. Et c'est comme ça, il a dit, ça m'intéresse. On va faire que des simples d'abord. On va faire. Et si je l'aime, on va faire un petit peu plus. Alors, on a commencé avec 2, Never Even Thought et Say It and So. Et après ça, il a fait 2 de plus. Et après ça, il a décidé de faire tout l'album. Ouais, il a bien fait. Ouais. Alors, regardez, il est là encore, c'est mythique, il y en a eu plein encore d'autres albums derrière. Tiens, on écoute encore un peu là, Murray sur scène. Ça, c'est la musique, hein. C'est votre vie, la musique, Murray. Mais alors, le cinéma, ça va continuer, votre amour avec la France. Continue d'écouter ce morceau, j'adore, c'est tellement beau. Et l'amour avec la France, alors je cite les films pour lesquels vous allez faire la musique. Hein. À gauche, en sortant de l'ascenseur, titre extraordinaire. Pour 100 briques, t'as plus rien. Ouais. Encore un autre film où vous faites la musique. Ouais. Et puis, bien sûr, Cocktail Molotov pour Diane Curis. Ouais. Et qui voilà, c'est tout ça, c'est des beaux souvenirs. Oui, c'est des très beaux souvenirs. C'est des gens avec qui je m'entendais très très bien, qui m'ont compris. On peut pas demander que le monde entier te comprend, hein, mais quand on me comprend, je saisis le moment et je fais le mieux que je peux pour ces gens. Vous avez failli faire la version anglaise de Starmania. Vous avez fait un album entier avec Luc Plamondon. Oui. Oui, et il faut savoir en avance. Et la plupart du public ne le sache pas. Mais si on fait une traduction littéraire d'une chanson, on a droit à 10%. Si on fait une adaptation d'une chanson, là, on peut prendre 50%. Je préfère la deuxième solution pour vous. J'espère que vous avez fait ça, Murray. Moi, j'ai toujours fait des traductions. Oui. Si une chanson marche en français, il faut... Quand, par exemple, le fils de Léo Ferré m'a demandé, il m'a filé tout le catalogue de Léo Ferré, que j'adore. C'était un des seuls que j'aimais dans mon enfance de la musique française. Il m'a offert la chance de faire des traductions. J'ai essayé pour des mois. Ça n'arrive pas, c'est trop local. Il y a tellement de choses qui ne traduisent pas, que c'est impossible, qui sont inculquées dans la culture, qu'on ne peut pas traduire. Et on ne peut pas trouver un moyen de trouver autre chose à la place. Ouais, mais tout vous passionne dans la culture française. Georges Sand et Alfred de Musset, leur Ça, amour. c'était autre chose. Ça, vous partez là-dedans. Oui. C'est toujours autour du même sujet. Ce qui est fascinant, c'est tout ce qui se passe autour de la vérité et de la mensonge. Et dans ce cas-là, c'était quelque chose qu'on a découvert petit à petit. Diane, je pense que c'était un radio connu qui me demandait il voulait savoir qu'est-ce qui était le dernier livre français que j'avais lu. Et j'avais honte de dire, c'était le truc de Jean, 37, 37 de le matin. Mais lui, il écrit pas comme un Français. Il écrit comme un Américain. Son grand héros, c'était un poète américain. Brautigan, oui. Richard Brautigan. Alors, je l'ai demandé à Diane, une amie,
qu'est-ce que je peux lire vite pour... Alors, elle me filait les Confessions d'un enfant siècle. Alors, j'ai lu. Les premiers 2 chapitres sont merveilleux. Ça décrit après-guerre. Ça pourrait être n'importe guerre, n'importe quelle époque. Ça correspond parfaitement avec le désordre, tout ce qui reste et les premiers germes du futur. Et après, ça commence à être assez ennuyeux, quoi. Je commençais à lire. Il est parti à la campagne après le mort de son père de colère. Et il commence à chasser une femme qui est plus âgée que lui. Et à la fin, quand il réussit et elle cède, c'est là où il le fait tomber. Et j'ai demandé à Diane, qu'est-ce qui se passe? Et Diane me raconte l'histoire. Et elle a dit, et c'est marqué dans les notes que c'est probablement Musset qui écrit une apologie à Georges pour l'avoir laissé tomber. Oui, Ben oui. elle a laissé tomber. Alors, Georges ça me Sand. fascinait. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans cette histoire. Et il y avait tant de gens autour qui ont donné leur opinion de ce qui s'est passé à Venise. Le fameux grande époque de ces deux. C'était comme Burton et Taylor à l'époque. Et chaque personne avait sa version. Il y avait une version... il y avait George Sand qui a attendu la mort d'Alfred avant de sortir Elle et lui, pour donner sa version, parce que lui, il a sorti Confession, mais elle a fait ça. Et ce qui est incroyable, c'est que Paul Musset, le frère, a décidé de faire un procès contre eux avec l'Académie française. Après ça, il y avait... Non mais Murray, vous êtes un passionné. Vous allez oui. nous raconter toute l'histoire d'amour d'Alfred de Musset, de Georges Sand. Mais personne n'a réussi à on savoir pourrait en la parler vérité. des heures. On pourrait en parler des heures. Ouais. Non, mais c'est Mais autour oui, de mais c'est l'histoire. vous, mais en même temps, ça me permet de dire quand même votre passion. Et alors, quand on entend la version originale de Sayen Sojo, se dit, bon, enfin, quand même, aujourd'hui, d'ailleurs, des choses qui vous énervent dans le monde, de l'injustice. De plus en plus. Oui. De plus en plus. Moi, j'en ai marre de voir des gens se cogner contre les lampadaires parce qu'ils sont en train de regarder leur portable. Ça nous rentre tous dans nous-mêmes. Personne n'observe rien. On n'est pas conscient de ce qui se passe Ouais. autour. Quand vous dites les gens deviennent complètement Oui, robots, fermé, ouais. oui. Et ça colle avec l'atmosphère qui est devenue de plus en plus nationaliste, de plus en plus une atmosphère pour les dictateurs. On rentre dans une époque très dangereuse. Espérant que je meure avant que ça Ah ouais. devienne Non mais qu'est-ce qui trop vous fait sérieux. le plus peur? C'est quoi? C'est Internet? C'est les réseaux C'est sociaux? de pas avoir le pouvoir pour rien. Et le public, on est tous les mêmes. On peut voter, mais ça ne veut rien dire. On est Comment tous ça? dans- Comment on n'a pas le pouvoir, Murray? Oui. On peut voter. Et ça veut dire quoi? Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Encore une autre révolution? Non, parce que vous faites des révolutions tous les 10 ans chez vous. Oui. Il n'y a pas de solution. Il faut regarder la vérité et savoir ce qui se passe. Parce qu'on est en train de détourner la vérité comme jamais. J'étais en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, les Chinois sont incroyablement... comment dire? Ils apprécient les Russes et comment ils font leur propagande. Pour eux, c'est la meilleure façon de propagande mondiale. La propagande, c'est que des mensonges. On ne peut pas vivre dans cette société menteuse. Mais en même temps, on est surpopulé. Alors peut-être Ouais. c'est une façon que la Terre se venge. Merci. Moi, je sais pas. Ouais, Murray, en tous les cas, Sayen Sojo. La chanson, elle est là, elle est éternelle, elle est tellement d'actualité. Mais Elle sera- ces Ouais, mots elle sont... sera- Dis-moi que c'est pas vrai, Joe. Elle sera jouée au Trianon, évidemment, à l'occasion des 16 et 17 septembre prochain pour les concerts de Murray qui repart sur scène. Merci, Murray. Merci aussi. Sayen C'est génial. Sojo. Joe. So